Ceci est le TD Web numéro 2 qui va couvrir les diagrammes V et M. Alors, dans la première partie du TD Web, je vais couvrir la méthode découpe et ensuite je vais couvrir la méthode graphique. Alors, si on commence avec le premier exemple, on a une poutre en porte-à-feu ou un cantilever beam et on veut trouver les fonctions Vx et Mx et ensuite tracer les diagrammes V et M. Alors, première chose, dans la méthode découpe ou méthode graphique, c'est de trouver les réactions externes. Et on a dit pour les réactions externes, on va mettre ça de façon arbitraire au début. Alors, je vais mettre mon AY, je vais mettre mon AX que je connais tout de suite, c'est égal à 0. Et je vais mettre mon MA. Et je vais aussi mettre le MA. Ok, alors je vais mettre de façon arbitraire. Je vais mettre mon MA comme ça. Et je vais prendre, par exemple, la somme des forces en Y est égale à 0. Je vais avoir AY. Et ensuite, ici, avant de faire ça, je vais trouver la résultante de ce triangle. Alors, c'est WL sur 2. Donc, moins W0L sur 2 égale à 0. Je vais trouver AY comme ça. Ensuite, je prends la somme des moments de A. Alors, cette distance, ici, jusqu'à cette résultante, c'est 2L sur 3. Alors, si je fais ça, je vais avoir moins MA, moins WL sur 2, multiplié par 2L sur 3. Et je vais dire ça, c'est égal à 0. Et je vais trouver le MA. Alors, ici, j'ai trouvé, le résultat est négatif. Alors, ça veut dire que la direction que j'avais indiquée ici, c'est la mauvaise direction. Alors, quand je vais faire la solution dans les étapes qui suivent, je vais corriger la direction. Alors, vous voyez ici, j'ai corrigé la direction pour les étapes qui vont suivre. Alors, dans la méthode découpe, si on veut trouver le Vx et Mx, la première chose qu'on doit savoir, c'est combien de coupes qu'on a besoin. Alors, ici, parce qu'on a une seule variation, si je fais une coupe n'importe où ici, ça va nous donner les fonctions Vx nécessaires et Mx nécessaires pour faire tracer nos diagrammes. Alors, je vais dire, ça c'est une distance x. Ok, et je vais trouver les fonctions Vx et je vais faire une coupe ici. Alors, première chose, quand on fait notre coupe, alors j'indique mes réactions externes ici. Ensuite, je dois indiquer les forces internes. Alors, j'ai le V et le M. Alors, pourquoi j'ai indiqué ces forces de cette façon? C'est à cause de notre convention. Alors, si on voit ici, cette coupe est de cette direction, alors je dois indiquer les forces internes de cette façon. Alors, je vais mettre mon V, mon M. Je peux indiquer le N, mais ici, tout de suite, je peux savoir si c'est égal à 0. Alors, je ne vais pas l'indiquer. Mais je dois indiquer le V suivant cette convention. Même chose pour le M. Ok? Autre chose qui est importante, ici, on avait une charge distribuée de W qui va de 0 à 0, c'est égal à 0, et à L, c'est égal à W0. Alors, je dois trouver c'est quoi la charge à ce point X, parce qu'on a fait cette coupe à un point X. Alors, pour faire ça, je vais juste utiliser la méthode des triangles similaires. Alors, je vais juste faire W multiplié par X sur L. Ça va me donner cette charge. Alors, ça, c'est la charge que j'indique ici. Et quand je trouve la résultante, encore une fois, parce que ça, c'est maintenant X, je vais trouver la résultante avec cette distance X et avec cette charge. Ensuite, je peux faire, par exemple, la somme des forces en Y. Je vais trouver ma fonction Vx. Alors, ça, c'est Vx. Et cette fonction est valide dans quel intervalle? C'est entre 0 et L, parce qu'on a un seul intervalle. Même chose pour Mx, si je prends la somme des moments de ce point, je vais trouver la fonction Mx, et encore une fois, c'est valide dans cet intervalle. Et ensuite, je peux tracer ces diagrammes V et M. Par exemple, si je mets x égale à 0, je vais trouver ce V. Et si je mets x égale à L, je vais trouver cette valeur. Et si je veux une valeur intermédiaire, je vais juste mettre le x que je veux. Même chose pour le M. Si je mets dans cette équation x égale à 0, je vais trouver cette valeur. Et si je mets x égale à L, je vais trouver cette valeur. Et si je veux n'importe quel autre point,
je vais juste mettre le x le x que je veux, ok, et je vais trouver la valeur correspondante. Et si vous voulez vérifier, alors normalement vous ne devez pas faire ça, mais si vous voulez vérifier, vous pouvez prendre votre fonction mx, prendre le derivative comme ça, et vous allez trouver la même fonction vx qu'on avait trouvé ici. Okay, alors normalement, faites pas ça, mais si vous voulez vérifier, vous pouvez faire ça. Okay, ça c'est un autre exemple, et ça va montrer l'importance de la méthode graphique. Parce que vous allez voir que cette méthode de coupe, okay, c'est une bonne méthode, mais ça prend un petit peu de temps si on a des variations dans les charges. Et on va voir ça ici. Alors, première chose ici, avant de faire la méthode de coupe, on doit trouver les réactions externes. Alors, on va indiquer ça de façon arbitraire. On trouve ici AY égale moins 13, MA est égal à plus 18, plus 8. Alors, quand j'indique les forces, quand je veux faire l'analyse, je vais mettre 13 comme ça. Et je vais mettre le MA de la même façon que je l'ai dessiné ici. OK? Et maintenant, je peux faire la méthode de coupe. Alors, quand je fais la méthode de coupe, je dois faire attention combien de coupes j'ai besoin. Alors, si vous revenez à vos notes, vous allez voir qu'on doit faire une coupe si on a une charge concentrée avant et après la charge concentrée. Alors, ça, c'est la coupe 1. Ensuite, la coupe numéro 2. Ensuite, on a une charge distribuée ici. Alors, on a besoin d'une coupe numéro 3. Alors, 3 coupes. Alors, 3 équations pour Vx et 3 équations pour Mx. Alors, première coupe. L'autre chose importante, c'est l'intervalle. Alors, quand j'indique une coupe, je dois mettre l'intervalle où cette coupe est valide, okay, où la fonction Vx, Mx est valide. Alors, pour toutes ces coupes, je vais commencer mes x d'ici. Okay, je vais toujours commencer le x égale à 0 ici. Okay. Alors, le x égale à 0, ça va toujours être ici à A. Ok, je vais commencer le x comme ça. Alors, pour l'intervalle 1, ça va être valide entre x égale à 0 jusqu'à x égale à 2. Ok, alors ça c'est important. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une coupe n'importe où dans cet intervalle et je vais indiquer cette distance est égale à x. Ok, vous voyez ça ici. Et je vais indiquer mes forces internes selon notre convention. Alors, si on se souvient de notre convention, c'était comme ça. Ok, alors ici, pourquoi j'ai indiqué le V comme ça et le M comme ça? Parce qu'on est de cet côté, alors je vais indiquer les forces comme ça. Et suivons ça. Alors ça c'est mon Vx et ça c'est mon Mx. Et par exemple, je fais la somme des forces en Y est égale à 0. Ok, alors si je dis ça c'est positif, je vais avoir une seconde. Alors je vais avoir moins 13 moins le Vx est égal à 0. Alors je vais trouver Vx est égal, donc ça c'est Vx dans cet intervalle. Okay, ça c'est la fonction Vx. Si je prends la somme de moments de ce point, je peux trouver la fonction Mx. Alors si je fais ça, je vais avoir M, alors si je dis ça c'est positif, je vais avoir M moins 8 plus 13 x égale à 0. Alors si j'isole pour le m, ça va me donner la fonction mx dans cet intervalle. Alors ça c'est par exemple l'équation 1 qui est dans cet intervalle. Si je fais la deuxième coupe, alors si j'examine la deuxième coupe, je vais dire ça c'est le x maintenant. Okay, et je vais trouver la fonction Vx et Mx. Encore une fois, j'indique ces forces selon notre convention. Et je vais trouver la fonction Vx et Mx. Alors, je peux dire, ça c'est l'équation 2 pour Vx et Mx. Et l'important ici, encore une fois, l'intervalle, cette fonction est seulement valide entre 2 et 4. Okay. Le troisième coupe, alors ça c'est entre 4 et 6. Okay, alors c'est entre ce point jusqu'à le point, alors x égale à 4 jusqu'à x égale à 6. Alors ça c'est le x total. Alors j'ai fait une coupe n'importe où dans cette troisième intervalle. Okay, ça c'est le troisième intervalle. Et je vais trouver
la résultante de cette force. Alors cette force, c'est pas la distance, c'est pas 2 mètres dans ce cas, c'est x.4 parce que je fais une coupe. Donc je vais trouver cette résultante et ensuite je vais trouver les fonctions Vx et Mx. Alors ça c'est mon équation Vx et ça c'est mon équation Mx. Alors je peux dire ça c'est par exemple l'équation 3 qui est valide dans cette troisième intervalle 4 à 6. Alors ici, vous pouvez voir les diagrammes que j'ai faits. Alors si vous revenez à Vx, l'équation 1 c'était une constante. Alors ça c'est l'équation 1, c'est moins 13. Même chose ici, ça c'est l'équation 2 qui était 6 dans cet intervalle. Si vous examinez l'équation 3 de Vx, vous allez voir c'est une fonction linéaire, moins 3x plus 18. Alors ça va comme ça, linéaire. Alors si vous voulez n'importe quel point, par exemple, x égale à 4, je vais le mettre ici, et je vais trouver plus 6. Et si je mets x égale à 6, je vais trouver cette valeur de 0. Mais cette fonction n'est pas valide, par exemple, ici. Si je veux trouver quelque chose, par exemple, à 3 mètres, je ne peux pas le mettre dans cette fonction, je dois le mettre dans l'équation 2. Alors, si j'ai x égale à 3 mètres, je vois ici que c'est toujours constant, c'est égal à 6, et ça, c'est ce qu'on a dans le graphique. Même chose pour le n. Alors, ça, c'est la méthode des coupes.